Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler, je suis désolé, de façon très théorique de ce que je vais vous présenter parce que je ne peux pas vous montrer les photos que j'ai réalisées pour le client pour lequel j'ai mis en place cette méthodologie. Donc, on va prendre une situation où vous voulez photographier une peinture qui est relativement grande puisque sur quelque chose de petit, on n'a pas trop ce problème-là. Vous souhaitez donc photographier une peinture qui est relativement grande et il vous faut une photo sans aberration chromatique et de très haute définition. La très haute définition, normalement avec un boîtier pro, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est plus la présence d'aberrations chromatiques dans les côtés de votre photo. Alors, la première chose, c'est que vous allez prendre du recul et que vous n'allez pas ouvrir à fond l'ouverture de votre optique. Parce que l'optique est, on va dire, de meilleure qualité quand vous fermez un petit peu, donc l'ouverture, le F. Une fois que vous avez fermé un peu ça, vous zoomez un petit peu. Vous prenez vraiment du recul pour pouvoir zoomer un petit peu. Pareil, même chose, c'est pour profiter complètement de la qualité de votre optique. Une fois que vous avez pris donc ce recul, que vous avez zoomé et que vous avez fermé un petit peu votre diaph, vous allez créer un espèce de quadrillage face au sujet que vous souhaitez photographier, face à votre peinture dans ce cas-là. Donc par exemple, si vous êtes la peinture, on va créer un quadrillage ici. Admettons qu'elle fasse que cette taille-là. Souvent c'est plutôt pour des trucs plus gros. Et bien en fait, on va créer ce quadrillage. Le mieux, c'est de le faire avec un trépied plus une barre de travelling pour vraiment photographier à chaque fois au même niveau. Vérifiez bien que vous êtes de niveau, que votre boîtier est de niveau et qu'il l'est sur chaque photo. Et vous allez photographier en fait une photo là, bien perpendiculaire à la toile, et vous n'allez pas avoir toute la toile sur cette photo. Une autre photo ici, une autre photo ici, une autre photo ici, et ainsi de suite, tac, tac, tac. Vous allez faire plein de photos face à votre peinture de façon parfaitement perpendiculaire, toujours à la même distance, etc. D'où l'intérêt de créer ce quadrillage, soit avec des ficelles, soit avec plusieurs trépieds et une barre de travelling, etc. Enfin bref, plein de choses que vous pouvez mettre en place. L'idée, c'est que les photos soient toutes faites à la même distance de votre sujet, chacune. Une fois que vous avez fait toutes vos photos, là, en fait, vous allez avoir les photos, par exemple, des angles, où vous voyez très peu la toile et vous voyez surtout l'extérieur. En fait, c'est tout à fait ça qui va nous intéresser. Quand vous avez fait toutes vos photos, vous allez les assembler entre elles, comme on ferait pour un panorama ou une photo 360 lorsqu'on l'a créé avec un boîtier classique. On va assembler les différentes photos. Alors moi, j'utilise Panorama Stitcher, je crois, sur Mac. Luminar le fait, Photoshop le fait, etc. Enfin bref, un assembleur de panorama. Vous allez donc assembler toutes vos photos et ça va vous donner une espèce de photo avec des rebords, etc. Mais en fait, tout l'intérêt, c'est que là, comme vos photos ont des parties en commun à chaque fois, par exemple, ma photo 1, ma photo 2, vous voyez, elles montent un peu. Le but, c'est qu'il y ait 30% un peu de photos communes entre chaque photo pour que l'assemblage fonctionne bien et surtout pour que la partie aberration chromatique qui est sur les bords des images, en fait, soit dans cette partie en commun et soit avalée au milieu par la photo d'à côté. Et donc ainsi, vous pouvez avoir une photo de très haute définition sans aucune aberration chromatique puisque les aberrations chromatiques vont disparaître entre chaque photo. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.